Dans une matinée brumeuse d'avril, Hercule Poirot se tenait dans son appartement impeccablement rangé de Londres, les rideaux de velours tirés pour laisser entrer une lumière tamisée. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait doucement, ponctuant le silence studieux de son sanctuaire. Devant lui, sur une table en acajou poli, reposait une lettre arrivée par le courrier du matin, son enveloppe crème ornée d'une écriture élégante mais tremblante. Poirot, ajustant son monocle avec une précision presque chirurgicale, déplia le papier et lut les mots qui allèrent bouleverser sa routine méticuleuse. « Monsieur Poirot, je vous écris dans une détresse que je ne saurais pleinement exprimer, » débutait la missive. Elle provenait d'une certaine Madame Éléonore Duval, une veuve résidant dans un manoir isolé des collines du Sussex. Un mystère plane sur ma demeure, un mystère que seules vos cellules grises, dont la réputation n'est plus à faire, pourraient éclaircir. Je vous en conjure, venez à moi sans délai. Poirot, les sourcils légèrement froncés, reposa la lettre et tapota ses doigts manucurés sur la table, signe d'une réflexion profonde. Le décor changea, alors que Poirot, vêtu de son pardessus, noir et coiffé de son chapeau melon, monta dans un train à vapeur à la gare de Victoria. Les wagons aux boiseries vernies et aux sièges capitonnés vibraient au rythme des rails, tandis que la campagne anglaise défilait sous un ciel grisâtre. Assis près de la fenêtre, il observait les champs verdoyants et les haies impeccables. Mais son esprit était ailleurs, déjà occupé à assembler les pièces invisibles de ce puzzle naissant. « Madame Duval, » murmura-t-il à lui-même, « que cachez-vous derrière vos mots si soigneusement choisis ?» À son arrivée à la gare de campagne, un cocher taciturne l'attendait, tenant les rênes d'une calèche noire aux lanternes vacillantes. Le trajet jusqu'au manoir Duval fut silencieux, troublé uniquement par le claquement des sabots sur le chemin de gravier et le chant lointain d'un corbeau. Le manoir apparut enfin, silhouette imposante dressée contre un ciel crépusculaire, ses tourelles gothiques perçant la brume comme des doigts accusateurs. Poirot descendit de la calèche, ajusta son nœud papillon et déclara avec une politesse froide « Monsieur, veuillez annoncer à Madame Duval que Hercule Poirot est arrivé. » La porte principale s'ouvrit avec un grincement théâtral, révélant une femme frêle aux cheveux argentés, drapée dans une robe de soie noire. Madame Éléonore Duval, les yeux cernés d'angoisse, s'avança et tendit une main tremblante. « Monsieur Poirot, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel avec une telle diligence, » dit-elle d'une voix qui oscillait entre gratitude et désespoir. « Entrez, je vous prie, car le temps presse et la vérité, je le crains, se dérobe à moi comme un spectre dans la nuit. » Poirot inclina légèrement la tête, un sourire courtois aux lèvres, et répondit « Madame, je suis à votre service. Exposez-moi les faits et que rien ne soit omis. » Le hall d'entrée du manoir était un mélange de grandeur fanée et d'ombre dansante, éclairé par un lustre dont les cristaux ternis projetaient des reflets incertains. Des portraits d'ancêtres au regard sévère ornant les murs, leurs yeux semblant suivre chaque pas de Poirot. Il posa son chapeau sur une console et s'adressa à son hôtesse avec une autorité mesurée. « Madame Duval, je dois comprendre la nature exacte de ce mystère. Parlez-moi de ce qui vous tourmente et soyez assurée que mes méthodes, bien qu'inhabituelles, ne faillissent jamais à révéler la vérité. » Elle hocha la tête, l'invitant à s'asseoir près d'une cheminée crépitante. Assis dans un fauteuil capitonné, Poirot croisa les jambes avec élégance et écouta tandis que Madame Duval commençait son récit. « Il y a 3 nuits, un miroir ancien dans la salle de bal s'est brisé sans raison apparente, » expliqua-t-elle, ses mains crispées sur un mouchoir brodé. Depuis lors, des murmures résonnent dans les couloirs, et des ombres que nul ne peut expliquer dansent là où aucune lumière ne les projette. Poirot, impassible, prit une petite gorgée de thé que lui avait servi une domestique nerveuse et répondit « Intéressant, très intéressant. Dites-moi, madame, qui d'autre réside dans ces lieux ?» La réponse de Madame Duval fut interrompue par un cri perçant qui déchira le silence du manoir. Elle sursauta, renversant une tasse vide,
tandis que Poirot, immobile, tourna la tête vers la source du son. « Il semble, madame, que notre enquête commence plus tôt que prévu », déclara-t-il avec un calme olympien, se levant pour ajuster sa veste. « Conduisez-moi à l'origine de ce tumulte et que la lumière de la raison dissipe ses ténèbres. » Ainsi débuta l'aventure d'Hercule Poirot dans le mystère du miroir de la vérité. Le cri résonnait encore dans l'air lorsque Hercule Poirot, d'un pas mesuré mais décidé, suivit Madame Duval à travers les corridors labyrinthiques du manoir. Les tapis usés étouffaient leurs pas, tandis que les flammes des chandeliers vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs lambrissés. L'atmosphère était lourde, saturée d'une tension que même le détective habitué aux intrigues les plus sombres ne pouvait ignorer. Il ajusta ses gants de cuir noir et demanda avec une courtoisie glaciale : « Madame, qui, selon vous, aurait pu pousser un tel cri ?» Madame Duval, le visage blême, guida Poirot jusqu'à une double porte en chêne sculptée, dont les poignées en forme de tête de lion semblaient remonter la garde. « C'est la salle de bal », murmura-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille dans le vent. « C'est là que tout a commencé, avec le miroir. » Elle ouvrit les portes, révélant une vaste pièce au plafond voûté, où des lustres éteints pendaient, comme des araignées géantes. Poirot entra, ses yeux scrutant chaque détail avec une précision d'horloger. Au centre de la salle, un miroir brisé gisait sur le parquet, ses éclats scintillant sous la lumière pâle d'une fenêtre à vitrail. Les fragments reflétaient des morceaux épars de la pièce, une fresque fanée, un piano à queue silencieux et une silhouette immobile près d'une tenture. Poirot s'approcha, son monocle captant un éclat fugace, et déclara : « Madame, ce miroir n'a pas été brisé par accident. Observez la disposition des éclats, ils suggèrent une force appliquée avec intention. » Madame Duval porta une main à sa poitrine, muette de stupeur. La silhouette près de la tenture se révéla être une jeune femme, les joues striées de larmes. Elle se retourna brusquement, ses cheveux châtains en désordre, et balbutia : « Je l'ai entendu encore, les murmures. » Poirot s'avança, inclinant légèrement la tête, et répondit avec une politesse étudiée : « Mademoiselle, je suis Hercule Poirot. Veuillez vous calmer et me dire qui vous êtes, ainsi que ce que vous avez entendu. La clarté des faits est essentielle à la résolution de ce mystère. » Elle se présenta comme Sophie, la nièce de Madame Duval. Sophie, après un moment d'hésitation, raconta son histoire d'une voix hachée. « J'étais venue chercher un livre dans la bibliothèque voisine lorsque j'ai entendu des voix, comme un chuchotement venant du miroir, » expliqua-t-elle, jetant un regard craintif vers les débris. Puis ce cri : « Ce n'était pas humain, monsieur Poirot, je le jure. » Le détective, impassible, croisa les bras et répliqua : « Mademoiselle Sophie, les sons, comme les ombres, peuvent tromper. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un ici avant mon arrivée ?» Un bruit sourd comme un pas étouffé interrompit la conversation. Poirot pivota sur ses talons, ses sens en alerte, et fixa l'extrémité obscure de la salle. Une porte dérobée, à peine visible dans le mur, oscillait légèrement, comme si quelqu'un venait de la franchir. « Madame Duval, » dit-il avec une autorité tranquille, « qui a accès à cette pièce et où mène cette issue ?» Elle bredouilla une réponse confuse, mentionnant des domestiques et un passage vers les cuisines. Mais son trouble était palpable. Poirot s'approcha de la porte dérobée, son mouchoir à la main pour éviter de toucher directement la poignée. Il l'ouvrit avec précaution, révélant un escalier étroit qui plongeait dans les ténèbres. Une odeur humide, mêlée de moisie et de cire fondue, monta jusqu'à lui. « Intéressant, » murmura-t-il, avant de se tourner vers ses compagnes. « Mesdames, je dois explorer ce passage. Restez ici et ne touchez à rien. Hercule Poirot ne laisse aucun coin d'ombre sans lumière. » Sophie hocha la tête, terrifiée, tandis que Madame Duval semblait hésiter. Avant de descendre, Poirot ramassa un éclat du miroir
et l'examina sous la faible lueur d'une lampe à huile que Sophie avait allumée. Le verre épais et ancien portait une gravure à peine visible, un symbole en forme de spirale. « Ceci, dit-il en le glissant dans sa poche, est une pièce du puzzle. Madame, mademoiselle, préparez-vous à répondre à d'autres questions. La vérité, comme un miroir, reflète ce que l'on préfère souvent cacher. » Puis, d'un pas assuré, il s'enfonça dans l'escalier, prêt à affronter les secrets tapis dans les entrailles du manoir. L'escalier étroit descendait en spirale, ses marches de pierre usées glissantes sous les souliers impeccablement cirés d'Hercule Poirot. Une obscurité presque tangible enveloppait le passage, percé uniquement par la lueur vacillante de la lampe à huile qu'il avait empruntée à Sophie. Les murs, humides et couverts de mousse, semblaient se refermer sur lui, et une odeur de terre ancienne saturait l'air. Poirot, tenant son mouchoir près de son nez, murmura « Quelle atmosphère déplaisante pour un gentleman ! Mais la vérité, hélas, ne choisit pas ses décors. » Parvenu au bas des marches, il déboucha dans une cave voûtée, dont les arches de pierre évoquaient une crypte oubliée. Des tonneaux éventrés gisaient çà et là, leurs vestiges de vin séché formant des taches sombres sur le sol. Une étagère branlante supportait des bocaux poussiéreux, contenant des formes indistinctes que Poirot préféra ne pas examiner de trop près. Il ajusta son monocle et déclara à voix basse « Ceci n'est pas une simple cave. Non, c'est un lieu qui cache bien plus que des réserves. » Un léger courant d'air attira son attention vers une fissure dans le mur ouest, à peine visible entre deux pierres disjointes. En s'approchant, il perçut un murmure, si faible qu'il aurait pu l'attribuer à son imagination. Pourtant, Hercule Poirot n'était pas homme à se laisser duper par des chimères. « Des voix, peut-être » dit-il, posant une main gantée sur la pierre froide. « Ou bien le vent jouant dans les entrailles de ce manoir. Nous verrons bien ce que cela signifie. » Il tira de sa poche l'éclat de miroir qu'il avait ramassé et l'exposa à la lumière de la lampe. La spirale gravée semblait danser sous la flamme, comme animée d'une vie propre. Poirot fronça les sourcils, son esprit analysant chaque possibilité avec une précision mécanique. Ce symbole, réfléchit-il, pourrait-il être une clé, une marque d'un rituel, d'une société secrète, ou simplement l'ornement d'un artisan excentrique? Hercule Poirot ne saute pas aux conclusions, mais il note tout. Il rangea l'éclat et poursuivit son exploration. Un bruit sec, comme une pierre délogée, résonna derrière lui. Poirot pivota, sa lampe projetant des ombres grotesques sur les murs. Rien ne bougeait, mais une sensation de présence pesait sur lui. « Qui que vous soyez, » lança-t-il d'une voix ferme et formelle, « je vous invite à vous montrer. Hercule Poirot n'aime pas les jeux de cache-cache, et mes petites cellules grises sont bien plus efficaces que vos subterfuges. » Le silence répondit, mais il savait qu'il n'était pas seul. Dans un coin de la cave, il découvrit une trappe de bois, verrouillée par un cadenas rouillé. À côté, un chiffon taché de noir, peut-être du sang séché, peut-être de l'encre gisait abandonnée. Poirot s'agenouilla avec précaution, évitant de salir son pantalon et examina le cadenas. Un mécanisme simple, observa-t-il, mais qui demande une clé, ou une épingle si l'on est pressé. Il sortit une petite trousse de sa poche, un souvenir de ses enquêtes passées, et entreprit de crocheter la serrure avec une dextérité surprenante. La trappe s'ouvrit dans un grincement plaintif, révélant un tunnel encore plus sombre, si étroit qu'un homme devait s'y glisser à quatre pattes. Une odeur fétide s'en échappa, mélange de pourriture et de métal.
Poirot, impassible, ajusta sa cravate et déclara « Mesdames et messieurs invisibles, je descends dans votre domaine. Que cela vous plaise ou non, la lumière de la raison y pénétrera avec moi. » Il posa la lampe devant lui et s'engagea dans le tunnel, son manteau frôlant les parois rugueuses. À mi-parcours, un éclat métallique attira son regard, une vieille broche en forme de spirale, identique au symbole du miroir, reposait dans la poussière. Poirot la ramassa, la nettoya avec son mouchoir et murmura « Voilà qui devient fascinant. Une coïncidence ? Non. Hercule Poirot ne croit pas aux coïncidences. » Il glissa la broche dans sa poche, déterminé à remonter à la surface pour confronter Madame Duval et Sophie avec ses nouvelles découvertes, certain que le mystère prenait une tournure plus profonde encore. Hercule Poirot émergea du tunnel, avec une dignité remarquable, malgré la poussière qui s'accrochait à son manteau noir. Il épousseta ses vêtements avec un soin méticuleux, récupéra sa lampe et remonta l'escalier de la cave, la broche en spirale bien à l'abri, dans sa poche. La lueur vacillante de la lampe projetait son ombre sur les murs, comme un spectre élégant traversant les ténèbres. « Quelle épreuve pour un homme de goût !» murmura-t-il, ajustant son nœud papillon avant de regagner la salle de bal. Son retour, Madame Duval et Sophie l'attendaient, assises près d'une table ronde où une théière fumante diffusait une odeur de bergamote. La salle, bien que toujours sombre, semblait moins menaçante sous la lumière des chandelles que Sophie avait allumées. Poirot posa la lampe avec précaution et déclara d'un ton posé « Mesdames, je reviens d'une exploration fort instructive. Permettez-moi de m'asseoir car nous devons discuter de faits troublants. » Elles acquiescèrent, leurs visages tendus par l'appréhension. Il prit place dans un fauteuil, croisant les jambes avec une grâce étudiée, et sortit la broche de sa poche. La tenant entre deux doigts gantés, il la présenta à la lumière. « Ceci, annonça-t-il, fut découvert dans un tunnel sous votre demeure, Madame Duval. Le symbole correspond à celui gravé sur le miroir brisé. Je vous prie de m'expliquer ce que cela signifie. » Madame Duval blêmit, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de thé, tandis que Sophie fixait l'objet avec une curiosité mêlée de crainte. « Monsieur Poirot, je ne sais pas d'où cela provient, » balbutia Madame Duval, évitant son regard perçant. « Ce manoir est ancien, plein de secrets que même moi, qui y ai vécu 30 ans, ne comprends pas entièrement. » Poirot inclina la tête, un sourire, discret aux lèvres, et répondit « Madame, je respecte votre prudence, mais je dois insister. Les secrets, comme les ombres, ne résistent pas à la lumière de la logique. Parlez-moi de l'histoire de cette maison. » Sophie intervint alors, sa voix plus assurée qu'auparavant. « Tante Éléonore, dis-lui ce que grand-père racontait sur les réunions secrètes. » Madame Duval lança un regard sévère à sa nièce, mais Poirot leva une main pour apaiser la tension. « Mademoiselle Sophie, je vous remercie de cette précision, » dit-il avec courtoisie. « Madame, je vous en conjure, éclairez-moi sur ces réunions. Qui y participait et quel était leur but ?» La veuve soupira, vaincue par l'insistance du détective. « Mon père, le baron Henri Duval, organisait des rassemblements dans les années 1890, commença-t-elle, les yeux perdus dans les flammes de la cheminée. Il parlait d'un cercle d'initiés, des gens influents, obsédés par des miroirs comme instruments de vérité. Je n'y ai jamais prêté grande attention, pensant cela excentrique. » Poirot tapota ses doigts sur la coudoir et répondit « Intéressant, très intéressant. Ces miroirs, madame, étaient-ils simples objets ou portaient-ils une signification plus profonde ?» Un bruit de pas précipité résonna dans le couloir, interrompant la conversation. La porte du salon s'ouvrit à la volée, révélant un homme d'âge mûr,
le visage rougeau et les vêtements froissés, comme s'il avait couru. « Madame Duval !» s'écria-t-il essoufflé. La cuisinière a vu une silhouette près de l'étang. Poirot se leva, ajustant sa veste, et déclara « Monsieur, je suis Hercule Poirot. Présentez-vous, je vous prie, et décrivez-moi cette silhouette avec exactitude. La vérité exige des détails. » L'homme, se ressaisissant, se nomma Georges, le majordome. Georges expliqua, entre deux respirations laborieuses, que la cuisinière avait aperçu une figure encapuchonnée près de l'étang du domaine, tenant ce qui semblait être un miroir. Poirot échangea un regard avec Madame Duval, puis dit avec une autorité calme « Mesdames, monsieur, il semble que notre mystère s'étende au-delà de ces murs. Je dois voir cet étang de mes propres yeux. Conduisez-moi, Georges, et que personne ne touche à rien en mon absence. » Il prit son chapeau et s'avança vers la porte, prêt à affronter cette nouvelle énigme sous la nuit tombante. La nuit enveloppait le domaine Duval d'un voile d'encre, percé seulement par les rayons argentés d'une lune gibbeuse. Hercule Poirot, guidé par Georges, traversa le jardin à l'arrière du manoir, ses pas crissant sur le gravier humide. L'air froid portait une odeur de terre mouillée et de saules pleureurs, dont les branches effleuraient le sol comme des toises fantomatiques. Poirot, tenant sa canne d'une main ferme, déclara « Monsieur Georges, décrivez-moi encore cette silhouette. Chaque détail compte pour Hercule Poirot. » Georges, marchant à ses côtés avec une lanterne vacillante, répondit d'une voix rauque. « C'était une forme sombre, monsieur, avec une cape ou un manteau long. La cuisinière, Madame Berthe, jure qu'elle tenait un objet brillant, peut-être un miroir, avant de disparaître derrière les arbres. » Poirot hocha la tête, ses yeux scrutant l'obscurité, et dit « Un miroir encore une fois. Le motif se répète et Hercule Poirot n'aime pas les répétitions sans raison. Avancez, je vous prie. » Ils atteignirent l'étang, un disque d'eau noire bordé de roseaux frémissants. La surface réfléchissait la lune, créant un miroir naturel qui semblait vibrer sous la brise. Poirot s'arrêta, observant les lieux avec une intensité silencieuse. « Voici un décor digne d'un drame, » murmura-t-il, avant de s'adresser à Georges. « Monsieur, où exactement la cuisinière a-t-elle vu cette figure? Montrez-moi l'endroit précis et que votre mémoire soit fidèle. » Georges désigna un bosquet de saules à l'est de l'étang. En s'approchant, Poirot remarqua des empreintes dans la boue, à peine visibles sous les ombres des branches. Il s'agenouilla avec précaution, sortant une loupe de sa poche pour examiner les traces. « Des bottes » annonça-t-il, d'une pointure respectable mais usées au talon. « Quelqu'un a marché ici récemment et avec hâte. » Il se releva, essuyant ses gants avec un mouchoir et ajouta « Georges, cette silhouette n'est pas un spectre. C'est un être de chair et de sang et je le trouverai. » Un reflet soudain attira son regard. Un éclat de verre, coincé entre deux racines noueuses. Poirot le ramassa avec délicatesse, le tenant à la lumière de la lanterne. C'était un fragment de miroir, plus petit que celui de la salle de bal, mais portant la même spirale gravée. « Encore vous », dit-il presque amusé avant de le glisser dans une poche intérieure. « Monsieur Georges, poursuivit-il, avez-vous déjà vu ce symbole auparavant, dans le domaine ou ailleurs? Répondez avec franchise. » Le majordome fronça les sourcils hésitant puis secoua la tête. « Non, monsieur Poirot, pas que je me souvienne. Mais il y a des histoires, vous savez, sur les anciens maîtres de cette maison. Des choses qu'on chuchote dans les cuisines. » Poirot arqua un sourcil et répondit. « Des histoires, dites-vous? » « Je suis tout ouïe, monsieur. Les murmures des domestiques cachent souvent plus de vérité que les discours des seigneurs. Parlez. » Georges sembla mal à l'aise, jetant un regard inquiet vers le manoir. On dit que le baron Henri, le père de Madame Duval, cherchait à voir l'avenir dans des miroirs, expliqua Georges à voix basse. Il avait des invités étranges, des gens masqués qui venaient à la nuit. La cuisinière pense que l'étang était spécial pour eux. Poirot tapota sa canne contre sa paume et rétorqua.
Spécial. Dites-vous? Intéressant. Très intéressant. L'étang, le miroir, la spirale. Tout cela forme un tableau que mes cellules grises commencent à assembler. Un cri d'oiseau nocturne déchira le silence, faisant sursauter Georges. Poirot, imperturbable, tourna son regard vers l'eau, où une légère ondulation troublait le reflet de la lune. « Quelque chose bouge encore dans l'ombre », murmura-t-il avant de se redresser. « Monsieur Georges, retournez au manoir et rassemblez Madame Duval, Mademoiselle Sophie et cette cuisinière, Madame Berthe. Je veux les voir toutes dans le salon dans 1 heure. Hercule Poirot a des questions et la nuit ne m'empêchera pas de trouver des réponses. » Il s'éloigna de l'étang, la lanterne projetant son ombre élancée sur le chemin du retour. Le salon du manoir Duval était baigné d'une lumière chaude mais incertaine, dispensée par les flammes de la cheminée et quelques lampes à huile disposées sur les meubles. Hercule Poirot, de retour de l'étang, entra d'un pas assuré, son manteau débarrassé de la poussière de la nuit. Il posa sa canne contre un fauteuil et ajusta son monocle avant de s'adresser aux occupants de la pièce. « Mesdames, monsieur, » dit-il avec une politesse tranchante, « je vous remercie de vous être réunis à ma demande. Asseyez-vous, je vous prie, car nous avons beaucoup à discuter. » Madame Duval, Sophie, Georges et une femme robuste aux cheveux grisonnants, Madame Berthe, la cuisinière, prirent place dans un silence tendu. Les craquements du bois dans l'âtre ponctuaient l'atmosphère, tandis que les regards convergèrent vers Poirot. Il croisa les mains derrière le dos et poursuivit. « Ce soir, j'ai exploré l'étang et découvert des indices troublants. Mais avant d'aller plus loin, je dois entendre vos voix. Madame Berthe, commencez, je vous prie. Décrivez-moi cette silhouette avec précision. » Madame Berthe, triturant son tablier, s'éclaircit la gorge. « C'était juste après le souper, monsieur, » commença-t-elle d'une voix bourrue. « J'étais près de la fenêtre de la cuisine et j'ai vu cette forme près de l'étang. Grande, encapuchonnée, avec quelque chose qui brillait dans ses mains. Un miroir, j'en suis sûr. Puis elle a filé vers les arbres. » Poirot hocha la tête et répondit « Merci, madame. Votre témoignage est clair. Avez-vous reconnu une démarche, une silhouette familière ?» La cuisinière secoua la tête vigoureusement. « Non, monsieur, rien de connu. Mais ça m'a glacé. Le sang, avec toutes ces histoires sur le baron et ses miroirs. » Poirot arqua un sourcil et se tourna vers Madame Duval. « Madame, » dit-il avec une autorité mesurée, « votre cuisinière mentionne des histoires. Vous avez évoqué les réunions de votre père, mais je sens qu'il y a plus. Parlez-moi. » De ces invités masqués dont Georges a fait allusion, Madame Duval serra les lèvres, visiblement réticente. Sous le regard perçant de Poirot, elle céda enfin. « Mon père recevait des gens inhabituels, admit-elle les yeux baissés. Des érudits, des mystiques, parfois des nobles. Ils portèrent des masques pour préserver leur identité et ils parlaient de miroirs comme de portes vers des vérités cachées. Je les évitais, trouvant cela absurde. » Poirot tapota son menton et rétorqua. « Absurde, peut-être, mais pertinent. Ces miroirs, madame, semblent au cœur de notre... mystère. Ont-ils laissé des objets derrière eux ? » Sophie, qui jusque-là écoutait en silence, intervint timidement. « Monsieur Poirot, il y avait une malle dans le grenier, scellée, avec ce même symbole en spirale. Je l'ai vue il y a des années. Mais tante Éléonore m'a interdit de l'ouvrir. » Poirot pivota vers elle, un éclair d'intérêt dans les yeux. « Mademoiselle Sophie, dit-il, voilà une information précieuse. Madame Duval, je dois voir cette malle sans délai. Conduisez-moi au grenier, je vous prie. » Madame Duval pâlit, mais acquiesça. Georges, resté en retrait, tout sauta nerveusement. « Monsieur Poirot, si je puis me permettre, le grenier est un endroit... étrange. On y entend des bruits, parfois. » Poirot lui lança un regard acéré et répondit « Monsieur Georges, les bruits ne troublent pas Hercule Poirot. Ce sont les silences qui cachent les vérités les plus lourdes. Préparez une lampe et suivez-nous. » Il prit sa canne, prêt
à affronter ce nouvel aspect du mystère. Avant de quitter le salon, Poirot s'arrêta et sortit le fragment de miroir trouvé près de l'étang. Il le montra à l'assemblée, sa voix résonnant avec une gravité calme. « Ceci, mesdames et messieurs, est une pièce du puzzle. Quelqu'un ce soir a marché près de l'étang et je saurai qui. La spirale nous guide, et Hercule Poirot ne se perd jamais dans un labyrinthe, aussi sombre soit-il. » Il rangea le fragment et, d'un geste élégant, invita le groupe à le suivre vers le grenier, où de nouveaux secrets attendaient. L'escalier menant au grenier du manoir Duval grinçait sous les pas du petit groupe, chaque marche protestant comme si elle gardait jalousement ses secrets. Hercule Poirot, en tête, montait avec une assurance calme, sa canne frappant légèrement le bois pour tester sa solidité. Derrière lui suivaient Madame Duval, Sophie, Georges et Madame Berthe, la lanterne de Georges projetant des ombres vacillantes sur les murs écaillés. Poirot, ajustant son monocle, déclara « Mesdames, messieurs, restez vigilants. Le grenier, comme toute cachette, révèle autant qu'il dissimule. » Parvenu au sommet, Georges poussa une porte basse qui s'ouvrit dans un gémissement plaintif, libérant une bouffée d'air poussiéreux et confiné. Le grenier était un chaos organisé, malles empilés, meubles drapés de toiles d'araignée et un mannequin de couture décapité qui fit sursauter Sophie. La lumière de la lanterne dansait sur des piles de livres jaunis et des cadres brisés. Poirot entra, son regard scrutant chaque recoin, et dit « Mademoiselle Sophie, guidez-moi vers cette malle dont vous avez parlé. Le temps presse. » Sophie, hésitante, avança vers un coin sombre où une malle en bois massif reposait sous une couverture mangée au mythe. Le symbole en spirale, gravé sur le couvercle, brillait faiblement sous la lueur de la lampe. Poirot s'approcha, examinant l'objet avec une intensité froide. « Madame Duval, demanda-t-il, pourquoi avoir interdit l'accès à cette malle? Répondez avec franchise, car je sens ici l'ombre d'un secret bien gardé. » Madame Duval croisa les bras, son visage fermé. « C'était une lubie de mon père, » répondit-elle, enfin d'une voix tendue. Il disait que cette malle contenait des choses dangereuses, des objets qu'il valait mieux oublier. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. Poirot tapota le bois du bout de sa canne et rétorqua « Dangereuse ou non, madame, ces choses parlent. » Et Hercule Poirot s'est écouté. « Georges, aidez-moi à soulever ce couvercle, je vous prie. » Le majordome s'exécuta, non sans un regard inquiet vers sa maîtresse. La malle s'ouvrit dans un craquement sec, révélant un contenu hétéroclite. Des robes de velours élimées, des masques de carnaval aux yeux vides, et une pile de lettres jaunies attachées par un ruban noir. Au fond, un miroir ovale intact reposait sous un linge. Poirot le dégagea avec précaution, ses gants évitant toute marque, et observa la spirale gravée sur son cadre. « Fascinant, murmura-t-il, avant de s'adresser au groupe. Voici un autre miroir. Madame Duval, ces masques confirment, faut dire sur les réunions masquées. Mais que disent ces lettres ? » Il tendit la main vers le paquet de correspondance et dénoua le ruban avec une délicatesse presque chirurgicale. La première lettre, écrite d'une plume élégante, portait la date de 1892 et débutait ainsi « Cher Henri, les miroirs révèlent plus que nous ne le pensions. La vérité est proche, mais le prix est lourd. » Poirot lut à voix haute, sa voix résonnant dans le silence du grenier. « Intéressant, commenta-t-il. Madame, reconnaissez-vous cette écriture? Elle pourrait appartenir à un de ces initiés. » Madame Duval secoua la tête, visiblement troublée. Un bruit sourd comme un objet tombant fit sursauter Madame Berthe, qui lâcha un petit cri. Poirot pivota, ses sens en alerte, et fixa une pile de caisses à l'autre bout du grenier. « Quelqu'un est ici, » murmura-t-il, avant de lancer d'un ton ferme. « Montrez-vous, je vous prie. » Hercule Poirot n'apprécie pas les intrusions silencieuses. Les ombres restèrent immobiles, mais un courant d'air froid traversa la pièce,
éteignant presque la lanterne. Georges bredouilla. « C'est le vent, monsieur, rien de plus. » Poirot, peu convaincu, posa le miroir et les lettres sur une table bancale et s'avança vers les caisses. Derrière elle, une petite fenêtre entr'ouverte laissait entrer la nuit. Il l'examina, notant des traces de doigts sur le cadre poussiéreux. « Pas le vent, » dit-il, se tournant vers le groupe. « Quelqu'un a été ici récemment. Mesdames, messieurs, nous sommes surveillés. Je garderai ces objets pour une analyse plus approfondie. Retournons au salon, car Hercule Poirot a des hypothèses à vérifier. » Il prit le miroir et les lettres, prêt à démêler ce fil d'énigmes. L'escalier menant au grenier du manoir Duval grinçait sous les pas du petit groupe, chaque marche protestant comme si elle gardait jalousement ses secrets. Hercule Poirot, en tête, montait avec une assurance calme, sa canne frappant légèrement le bois pour tester sa solidité. Derrière lui suivaient Madame Duval, Sophie, Georges et Madame Berthe, la lanterne de Georges, projetant des ombres vacillantes sur les murs écaillés. Poirot, ajustant son monocle, déclara « Mesdames, messieurs, restez vigilants. Le grenier, comme toute cachette, révèle autant qu'il dissimule. » Parvenu au sommet, Georges poussa une porte basse qui s'ouvrit dans un gémissement plaintif, libérant une bouffée d'air poussiéreux et confiné. Le grenier était un chaos organisé, malles empilés, meubles drapés de toiles d'araignée et un mannequin de couture décapité qui fit sursauter Sophie. La lumière de la lanterne dansait sur des piles de livres jaunis et des cadres brisés. Poirot entra, son regard scrutant chaque recoin, et dit « Mademoiselle Sophie, guidez-moi vers cette malle dont vous avez parlé, le temps presse. » Sophie, hésitante, avança vers un coin sombre où une malle en bois massif reposait sous une couverture mangéomite. Le symbole en spirale, gravé sur le couvercle, brillait faiblement sous la lueur de la lampe. Poirot s'approcha, examinant l'objet avec une intensité froide. « Madame Duval, » demanda-t-il, « pourquoi avoir interdit l'accès à cette malle ? Répondez avec franchise, car je sens ici l'ombre d'un secret bien gardé. » Madame Duval croisa les bras, son visage fermé. « C'était une lubie de mon père, » répondit-elle, enfin d'une voix tendue. « Il disait que cette malle contenait des choses dangereuses, des objets qu'il valait mieux oublier. Je n'ai jamais osé l'ouvrir. » Poirot tapota le bois du bout de sa canne et rétorqua « Dangereuse ou non, madame, ces choses parlent. » Et Hercule Poirot s'est écouté. « Georges, aidez-moi à soulever ce couvercle, je vous prie. » Le majordome s'exécuta, non sans un regard inquiet vers sa maîtresse. La malle s'ouvrit dans un craquement sec, révélant un contenu hétéroclite. Des robes de velours élimés, des masques de carnaval aux yeux vides, et une pile de lettres jaunies attachées par un ruban, noir. Au fond, un miroir ovale intact reposait sous un linge. Poirot le dégagea avec précaution, ses gants évitant toute marque, et observa la spirale gravée sur son cadre. « Fascinant », murmura-t-il, avant de s'adresser au groupe. « Voici un autre miroir. Madame Duval, ces masques confirment, faut dire sur les réunions masquées. Mais que disent ces lettres ?» Il tendit la main vers le paquet de correspondance et dénoua le ruban avec une délicatesse presque chirurgicale. La première lettre, écrite d'une plume élégante, portait la date de 1892 et débutait ainsi. « Cher Henri, les miroirs révèlent plus que nous ne le pensions. La vérité est proche, mais le prix est lourd. » Poirot lut à voix haute, sa voix résonnant dans le silence du grenier. « Intéressant, » commenta-t-il. « Madame, reconnaissez-vous cette écriture ? Elle pourrait appartenir à un de ces initiés. » Madame Duval secoua la tête, visiblement troublée. Un bruit sourd, comme un objet tombant, fit sursauter Madame Berthe, qui lâcha un petit cri. Poirot pivota, ses sens en alerte, et fixa une pile de caisses à l'autre bout du grenier. « Quelqu'un est ici, » murmura-t-il, avant de lancer, d'un ton ferme. «
Montrez-vous, je vous prie. Hercule Poirot n'apprécie pas les intrusions silencieuses. Les ombres restèrent immobiles, mais un courant d'air froid traversa la pièce, éteignant presque la lanterne. Georges bredouilla. « C'est le vent, monsieur, rien de plus. » Poirot, peu convaincu, posa le miroir et les lettres sur une table bancale et s'avança vers les caisses. Derrière elle, une petite fenêtre entr'ouverte laissait entrer la nuit. Il l'examina, notant des traces de doigts sur le cadre poussiéreux. « Pas le vent, dit-il, se tournant vers le groupe. « Quelqu'un a été ici récemment. Mesdames, messieurs, nous sommes surveillés. Je garderai ces objets pour une analyse plus approfondie. Retournons au salon, car Hercule Poirot a des hypothèses à vérifier. » Il prit le miroir et les lettres, prêt à démêler ce fil d'énigmes. De retour dans le salon, Hercule Poirot déposa le miroir et les lettres sur une table en acajou, sous les regards anxieux de Madame Duval, Sophie, Georges et Madame Berthe. La pièce, éclairée par la cheminée et quelques chandelles, semblait plus étroite, comme si les murs se refermaient sous le poids des secrets révélés. Poirot ajusta sa veste, s'assit avec une élégance calculée et déclara « Mesdames, messieurs, nous avançons. Mais pour voir clair, je dois réfléchir. Laissez-moi un moment de silence, je vous prie. » Il prit le miroir ovale entre ses mains gantées, l'examinant sous la lumière vacillante. La spirale gravée sur le cadre semblait presque vibrer, un détail que ses yeux perçants ne manquèrent pas. « Un objet d'art, certes, » murmura-t-il, « mais aussi une clé peut-être. » Il le reposa et se tourna vers les lettres, les dépliant une à une avec une précision méthodique. Chaque mot, chaque tournure, était une pièce du puzzle qu'il assemblait dans son esprit. La deuxième lettre, plus brève, attira son attention. « Henri », lisait-on, « le troisième miroir est prêt. La vérité nous appelle, mais prudence, car elle dévore ceux qui la regardent trop longtemps. » Poirot tapota le papier contre sa paume et dit à voix haute « Intéressant, très intéressant. Un troisième miroir, dites-vous ? Madame Duval, combien de miroirs votre père possédait-il ? » Elle le fixa hésitante, puis répondit « Je l'ignore, monsieur Poirot. Il en parlait rarement. » Sophie, assise près de sa tante, intervint timidement. « Monsieur Poirot, il y avait une vieille nurserie au 2e étage, avec un miroir, mural immense. Je ne l'ai pas vu depuis des années, mais il pourrait être encore là. » Poirot inclina la tête, un sourire discret aux lèvres, et répondit « Mademoiselle Sophie, votre mémoire est une alliée précieuse. Georges, accompagnez-moi. » À cette nurserie. « Madame Duval, restez ici avec les autres. Je reviens bientôt. » Le majordome hocha la tête, saisissant la lanterne. Le trajet vers le 2e étage fut rapide mais sinistre, les couloirs du manoir résonnant de craquements indistincts. La nurserie, une pièce oubliée, s'ouvrit devant eux dans un grincement, de gonds rouillés. Des jouets poussiéreux, une poupée sans yeux, un cheval à bascule figé, jonchèrent le sol, et un voile de toile d'araignée pendait au coin. Au fond, un grand miroir mural, encadré de bois sculpté, reflétait la lueur de la lanterne. Poirot s'approcha et déclara « Voici donc le 3e miroir. Voyons ce qu'il nous raconte. » Il passa une main gantée sur la surface, révélant la spirale familière gravée dans le coin supérieur. Mais quelque chose clochait. Le reflet semblait déformé, comme si le verre ployait sous un poids invisible. « Curious », murmura-t-il, avant de se tourner vers Georges. « Monsieur, avez-vous déjà vu ce miroir en activité ou entendu des rumeurs à son sujet ?» Georges, mal à l'aise, répondit « Les domestiques disaient qu'il montrait des choses, monsieur, des visages qui n'étaient pas là, mais ce ne sont que des contes. » Un bruit sec, comme un craquement de verre, fit sursauter le majordome. Poirot, immobile, fixa le miroir, où une fine fissure venait d'apparaître, traçant une ligne diagonale. « Intéressant, » dit-il, impassible. « Ce miroir vit encore, semble-t-il. Monsieur Georges,
Retournez au salon et informez Madame Duval que je requiers sa présence ici. Ce phénomène mérite une explication. Georges s'éloigna précipitamment, laissant Poirot seul face au miroir fissuré. Le détective s'assit sur une chaise branlante, croisant les jambes, et observa son propre reflet, troublé par la fissure. « Vous » dit-il au miroir, comme s'il s'adressait à un adversaire, « vous cachez une vérité que je dévoilerai. Hercule Poirot ne craint ni les reflets ni les ombres. » Il sortit un carnet de sa poche et commença à noter ses observations. Certain que ce miroir, comme les autres, était lié au cœur du mystère qui hantait le manoir Duval. Voici le 9e chapitre de Hercule Poirot et le miroir de la vérité. L'enquête s'intensifie, les mystères s'entrelacent, et Poirot reste fidèle à son approche formelle et analytique. Entrons dans cette nouvelle phase. La nurserie baignait dans une pénombre inquiétante lorsque Madame Duval franchit le seuil, suivi de Georges qui portait la lanterne d'une main tremblante. Hercule Poirot, toujours assis face au miroir fissuré, se leva avec une élégance mesurée et ajusta son monocle. La fissure dans le verre semblait s'être élargie, traçant un réseau de lignes délicates. « Madame Duval, dit-il d'un ton calme mais ferme, je vous ai fait venir pour une raison précise. Regardez ce miroir et dites-moi ce que vous savez de lui. » Madame Duval s'approcha, ses yeux s'écarquillant à la vue de la fissure. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, portant une main à sa bouche. « Ce miroir, il était dans cette pièce quand j'étais enfant. Mon père disait qu'il était spécial, qu'il voyait au-delà des apparences. Je pensais que c'était des sottises. » Poirot croisa les bras et répondit « Des sottises, peut-être, madame. Mais les sottises d'un homme peuvent être les vérités d'un autre. A-t-il jamais mentionné son origine ?» Elle secoua la tête, visiblement troublée. « Non, monsieur Poirot. Il parlait peu de ses affaires, et encore moins de ses miroirs. Mais je me souviens qu'il le regardait parfois pendant des heures, comme s'il attendait quelque chose. » Poirot tapota sa canne contre le sol et dit « Intéressant, très intéressant. Georges, posez cette lanterne ici et éloignez-vous. Je dois examiner cela de plus près. » Le majordome obéit, laissant la lumière éclairer le miroir d'une lueur dorée. Poirot s'approcha à nouveau, scrutant la surface, déformée. À sa grande surprise, le reflet ne montrait pas seulement la pièce, mais une ombre indistincte, comme une silhouette floue se tenant derrière lui. Il pivota rapidement, mais la nurserie était vide, hormis Madame Duval et Georges. « Curieux, murmura-t-il, avant de se tourner vers eux. « Madame, monsieur, avez-vous vu quelque chose dans ce miroir à l'instant? Une forme peut-être ?» Ils secouèrent la tête, perplexes. Il prit une profonde inspiration, ces petites cellules grises en pleine effervescence, et déclara « Ce miroir, comme les autres, semble lié à une intention précise. Madame Duval, je dois vous demander une chose difficile. Restez ici et observez-le avec moi. Georges, retournez au salon et assurez-vous que Mademoiselle Sophie et Madame Berthe ne quittent pas la pièce. » Le majordome hocha la tête et disparut dans le couloir, tandis que Madame Duval s'assit mal à l'aise sur une chaise près de la porte. Poirot ajusta la lanterne pour concentrer la lumière sur le miroir, puis s'immobilisa, les yeux fixés sur le verre. Pendant un long moment, rien ne se passa, le silence n'étant troublé que par la respiration tendue de Madame Duval. Puis, soudain, une forme plus nette apparut dans le reflet. Un visage masqué, aux contours anciens, comme sorti d'un tableau. « Mon Dieu !» s'écria Madame Duval, reculant. Poirot, impassible, répondit « Calmez-vous, madame. Ce n'est qu'une image, pas une menace. Mais elle nous parle. » Il sortit son carnet et esquissa rapidement le visage. Un masque, blanc aux traits stylisés, avec des yeux noirs et une bouche figée. « Ceci, dit-il, ressemble au masque trouvé dans la malle. Votre père et ses initiés, madame, jouaient avec des forces qu'ils ne comprenaient peut-être pas entièrement.
La silhouette disparut aussi vite qu'elle était venue, laissant le miroir à nouveau clair, bien que fissuré. Poirot rangea son carnet et ajouta « Nous devons confronter ces indices avec les lettres. Retournons au salon. » Avant de partir, il ramassa un éclat de verre tombé du miroir, le glissant dans sa poche avec les autres fragments. « Chaque morceau, murmura-t-il, est une voix du passé. Hercule Poirot les fera chanter en harmonie pour révéler la vérité. » Il invita Madame Duval à le précéder, et ils descendirent l'escalier, la lanterne projetant leurs ombres sur les murs comme des spectres en marche vers une révélation imminente. Le salon retrouva une agitation contenue lorsque Hercule Poirot et Madame Duval y pénétrèrent à nouveau. La lanterne de Georges projetant une lumière tremblante sur les visages tendus de Sophie, Georges et Madame Berthe. Poirot posa l'éclat de miroir sur la table à côté des lettres et du miroir ovale du grenier et s'assit avec une dignité calculée. « Mesdames, messieurs, annonça-t-il d'une voix claire, nous approchons d'une vérité. Asseyez-vous, je vous prie, car Hercule Poirot va assembler ce qui a été brisé. » Il prit les lettres une à une, les lisant silencieusement avant de les reposer avec soin. Puis, il aligna les fragments de miroir, celui de la salle de bal, celui de l'étang et celui de la nursery, comme un mosaïque incomplet. « Observez, dit-il, levant les yeux vers le groupe. Ces miroirs portent tous la spirale, symbole d'un dessin ancien. Les lettres parlent d'une vérité recherchée par le baron Henri et ses initiés. Mais quelle vérité? Madame Duval, je vous écoute encore. » Madame Duval, les mains crispées sur son mouchoir, soupira profondément. « Monsieur Poirot, je vous ai dit tout ce que je savais. Mon père était obsédé par ces miroirs, mais il ne m'a jamais révélé leur but. Peut-être cherchait-il à voir quelque chose qu'il avait perdu. Ma mère est morte jeune, et il ne s'en est jamais remis. » Poirot hocha la tête et répondit « Une hypothèse touchante, madame. La perte peut pousser un homme à des extrémités. Mais ces masques et ces ombres suggèrent autre chose. » Sophie, qui triturait nerveusement ses doigts, intervint. « Monsieur Poirot, et si c'était un secret plus grand? Grand-père parlait, parfois de garder l'équilibre. Je ne comprenais pas, mais ça semblait important. » Poirot arqua un sourcil et dit « Mademoiselle Sophie, voilà une phrase intrigante. L'équilibre, dites-vous. Entre quoi et quoi? Georges? Madame Berthe? Avez-vous entendu des échos de cela dans les rumeurs du personnel? » Georges échangea un regard avec la cuisinière avant de répondre. « Monsieur, on disait que le baron et ses amis voulaient contrôler quelque chose, peut-être le temps ou les esprits. Les domestiques d'alors riaient, mais certains ont quitté le service effrayés. » Madame Berthe acquiesça, ajoutant « Une vieille bonne m'a raconté qu'un miroir avait montré un mort. Une fois, elle a juré ne plus jamais entrer dans la salle de bal. » Poirot tapota la table et murmura « Intéressant, très intéressant. » Il se leva, prenant le miroir ovale du grenier, et le tint face à la lumière de la cheminée. « Ces miroirs, déclara-t-il, ne sont pas de simples objets, ils sont des outils, peut-être des fenêtres, conçus pour un but que le baron n'a pas pleinement maîtrisé. La silhouette à l'étang, les reflets dans la nursery, tout converge. » Il reposa le miroir et se tourna vers le groupe. « Mesdames, messieurs, je dois retourner à la salle de bal. Quelque chose m'échappe encore. Et c'est là que tout a commencé. Suivez-moi. » Le petit cortège traversa les couloirs sombres, leurs pas résonnant dans le silence oppressant du manoir. La salle de bal, toujours plongée dans une semi-obscurité, accueillit Poirot avec ses débris de miroirs scintillant sur le parquet. Il s'agenouilla près des éclats, les examinant à la lueur de la lanterne et dit « Ces fragments ne sont pas tous identiques. Certains sont plus épais, d'autres gravés différemment. Il y avait peut-être plusieurs miroirs ici, brisés. Ensemble. » Sophie murmura « Pourquoi les briser alors ?»
Poirot se redressa, un éclat dans la main, et répondit « Peut-être pour cacher ce qu'il montrait, mademoiselle, ou pour libérer quelque chose. Hercule Poirot ne croit pas au surnaturel, mais il croit aux intentions humaines. Madame Duval, avez-vous un registre des possessions de votre père? Un inventaire, peut-être » Elle hésita, puis hocha la tête. « Dans son bureau, peut-être. Je peux le chercher. » Poirot sourit légèrement et conclut « Faites-le, madame. La vérité se rapproche et je ne la laisserai pas m'échapper. »